Bonjour, bienvenue en Italie les amis, on est ici entre la Sicile et la Calabre pour tester le nouveau Bridgestone T32. Aujourd'hui on va monter sur des machines un peu différentes, on va passer de la Yamaha Tracer 9 à la Honda CBR 650, voire même à la BMW R1250 RT, des machines assez différentes. Mais il y a une déclinaison GT justement pour les grosses GT comme la BMW. Donc on va voir ça tout de suite en montant sur les motos. On se retrouve tout de suite après avec Fabien François, le directeur développement produit chez Bridgestone, pour parler de toutes les évolutions techniques de cette année. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire du coup avec ce T32? Justement, en passant du T31, qui était un excellent pneu au moment de sa sortie en 2018, on a compris du retour d'information du marché, mais aussi des clients, que notre pneu est excellent. Par contre, il nous manquait ce petit plus concernant tout ce qui était retour d'information. On peut maintenant écraser un pneu Bridgestone qui, dans le passé, grâce à son ADN de fonctionnement de stabilité, etc., c'était une carcasse assez rigide, un pneu qui était très stable et du coup très agréable à conduire. Là, aujourd'hui, on va dans un autre sens complètement différent et on va vers le ressenti. Donc du coup, le pneu avant, on peut l'écraser maintenant neuf. Puis en plus, il a une drôle de forme, enfin du moins il a un drôle d'entaillement, c'est ce côté groove. Justement, voilà, le T32, c'est notre premier pneu moto qui va utiliser la technologie qu'on appelle dans notre jargon le Pulse Groove Design. On a 3% de taux d'entaillement en plus sur l'avant, 6 pour l'arrière. Donc c'est déjà un pas en avant et ceci va déjà aider la déformation du pneu parce que justement en agrandissant le taux d'entaillement, ce qui va se passer, c'est qu'on va réduire les blocs qui sont générés entre ces entailles. Et du coup, le Pulse Groove Design, c'est un atout supplémentaire. Donc là, celui-ci est vraiment un atout au niveau des performances sur le mouillé. Et là, on va aller rechercher tout ce qu'on peut évacuer comme drainage d'eau. Donc pour un film d'eau qui doit être cassé et puis évacué quand on passe dessus, qui a une forme de pulsation. Donc c'est ça. En plus de ça, on a un petit déflecteur qui est placé dans les parties les plus larges, dans les parties des saignées les plus larges, pour justement contrôler le flux d'eau, de pouvoir justement gérer la vitesse à laquelle on voudrait faire évacuer l'eau. L'accélérer finalement. Exactement, l'accélérer et également le ralentir pour justement choisir à quel moment ça doit arriver. Tu nous as parlé aussi durant la présentation d'une empreinte plus importante au sol, notamment sur le pneu arrière, je crois. Le pneu arrière, il a une surface au sol qui a été agrandie de 13%. Donc c'est pas juste quelques pourcents qui ont été... C'est un gros pas en avant et c'est grâce à notre outil de développement mais aussi de mesure qui est l'Ultimate Eye. Donc l'Ultimate Eye, c'est une façon pour nous de pouvoir tester, développer un pneu en conditions réelles dans un laboratoire. Un rouleau d'essai, ça veut dire pour nous de l'appui, du glissement et de l'angle, tout ça réuni avec justement un pneu réel. Est-ce que le composé est vraiment très différent du T31 ou est-ce que c'est plus ou moins la même chose? C'est la même base. C'est la même base? Tout à fait. Plus de silice, plus de noir de carbone? Ce sont les mêmes bases, proportionnellement justement on utilise les composés Silica Rich et Silica Rich X qui sont propres à Bridgestone. On les utilise également ici au T32. La Tracer 9 qui bénéficie donc des T32 classiques. On a ici une R1250 RT de chez BMW, une moto beaucoup plus lourde. Du coup, il y a un développement de pneus spécifique pour ce genre de machine et encore plus, j'ai envie de dire, pour la R1250 RT. C'est exact. C'est une spécification GT qui est une spécification renforcée et complètement développée pour ce type de machine. Plus lourde, qui nécessite du coup plus d'absorption, plus de retenue de poids et du coup, un dessin différent parce qu'on a travaillé énormément sur la déformation du pneu aujourd'hui. Sur ce type de machine, on doit préconiser la stabilité et la sécurité à haute et moyenne vitesse. Et deuxièmement, une carcasse tout à fait différente. Donc on passe d'un pneu standard qui a ses couches de textile au niveau de ses plis carcasses, ensuite une ceinture en acier qui est notre technologie MSB, donc c'est une enfilade de ceinture, exactement. Et pour la partie GT, par exemple pour le pneu avant, on passe sur deux plis textiles, mais avec une ceinture en aramide. Voilà. Donc qui est beaucoup plus résistante, qui peut absorber plus de force de travail depuis sa construction. Et encore une autre couche de textile derrière pour l'absorption à l'arrière. Exactement. Bon, tu m'as l'air particulièrement confiant, mais moi j'ai quand même envie d'aller essayer ce pneu pour vérifier que tout ce que tu me dis, c'est la vérité. Allez sur la route, à tout de suite. Merci.
Merci Fabien, encore une fois, pour ce petit point technique que tu nous as accordé en français. Ça fait du bien de pouvoir partager ce genre d'avis justement avec un francophone, c'est pas toujours le cas. Maintenant, c'est à moi de vous retranscrire ce que je vais ressentir avec ce T32 sur différentes machines. Alors forcément c'est assez subjectif parce que justement on a différentes machines entre nos pattes, donc différentes géométries, différents réglages de fourche, parfois des tailles différentes parce que le pneu couvre plusieurs tailles et plusieurs types de machines. Mais dans l'ensemble, Bridgestone a voulu faire un pneu très polyvalent et qui donne confiance très très vite. Et moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas même dans les conditions pas forcément évidentes qu'on a pu rencontrer, notamment du côté de l'Etna où la route était vraiment très très poussiéreuse. On a fait attention, mais on a quand même pu rentrer un petit peu dedans. Et je peux vous dire que malgré le taux d'entaillement qui a vraiment augmenté cette année, on n'a pas vraiment de soucis de stabilité ou de mouvement parasite, hein. Quelle que soit la moto finalement, que ce soit sur une CBR 650R, sur une Tracer 9 ou même sur la R1200 RT. Alors c'est pas le pneu le plus agile que j'ai pu essayer, mais Bridgestone en est assez conscient de ce côté moins agile, mais c'est pas un pneu sportif, c'est un pneu sport touring. Et pour le coup, en fait, ils ont travaillé la progressivité. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a pu ressentir sur les différentes machines, c'est que finalement, il y a cette espèce de rondeur qui accompagne le mouvement de la mise sur l'angle. Et ça permet justement d'avoir cette progressivité et ce retour d'information qui est assez bon et assez précis. Les 13% d'empreintes supplémentaires n'y sont certainement pas pour rien dans ce sentiment de rondeur et de progressivité de la mise sur l'angle. Les pavés de gomme travaillent bien et sont renforcés à certains endroits. C'est tout l'intérêt de la technologie Groove que Bridgestone utilise. C'est que finalement, même si l'entaillement est supérieur, la stabilité est quand même conservée. Et je peux vous dire que sur certaines relances, notamment avec la MT-09 en seconde en sortie de virage ou d'épingle, quand on est bien sur l'angle et qu'on remet gaz, effectivement le pneu travaille, l'électronique travaille aussi, mais vraiment ça va très bien de pair ensemble et on n'a pas de perte de confiance, hein. On sent que la glisse est engagée mais elle est jamais perdue et en fait du coup on peut continuer à mettre du gaz, c'est pas très très grave. On a l'impression que le pneu est bien ancré et que l'empreinte est bien profonde dans le sol et que du coup on garde notre motricité. À l'avant, Bridgestone a travaillé sur la remontée d'informations et la précision que ce pneu pouvait faire remonter au pilote. Là aussi on peut être tout à fait satisfait du travail effectué par Bridge parce que malgré l'entaillement aussi assez important, le pneu, il n'y a aucun louvoiement. Même sur l'angle, aucun problème. C'est un mono-composé. On a l'impression que finalement, il n'y a pas besoin d'un bicomposé à l'avant pour tenir, même sur un angle assez important, c'est sans souci. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur le T32 classique, mais on va aussi pouvoir vous redonner le ressenti qu'on a eu sur le T32 GT qui était monté sur la BMW R1250 RT. Allez, je vous dis à tout de suite. Eh bien, magie du cinéma, nous voici sur la fameuse R1250 RT montée avec les T32 GT. Les T32 GT, ils sont assez différents finalement de l'autre monte classique qu'on a pu avoir sur les montures plus légères. Effectivement, il y a moins d'entaillement pour conserver encore plus de stabilité, forcément avec des motos plus lourdes. Les pavés de gomme sont plus mis en contrainte. Et c'est marrant parce qu'au final, sur cette R1250 RT, j'ai l'impression que le pneu rend la moto encore plus agile. Moi, je me suis vraiment amusé, notamment sous la pluie, parce que c'est avec cette moto-là que j'ai pu tester finalement le plus sous la pluie le T32. Et j'ai vraiment eu un retour très très agréable et beaucoup de confiance. Aussi parce qu'il y a le télélever, c'est très particulier. En plus, il y a un développement particulier du pneu sur cette moto-là. Que ce soit en termes de direction ou de grip, de traction, que du bon sur cette R1250 RT. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les sensations de ce T32. Me reste à vous parler du prix qui est aussi intéressant. Alors Bridgestone reste comme tous les manufacturiers assez évasif sur les tarifs. On peut quand même vous donner des indications. Ce qu'on nous a dit, c'est que le T32 sera à peu près comme le T31 avec une petite augmentation de 3,5% à peu près. Donc voilà, vous avez un ordre de prix et puis après, si vous avez l'occasion de le tester, faites-le nous savoir, commentez et puis likez, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Et puis on vous dit à une prochaine pour un prochain test. Allez, salut!